Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Vous êtes des milliers à nous suivre de partout dans le 4 coins du monde ainsi que sur nos chaînes partenaires. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Si vous nous rejoignez, sans plus tarder, voici les titres de l'actualité. Lancement officiel de l'épreuve de l'ENAFEP, examen national de fin d'études primaires, ce mardi 1er juillet par le vice-ministre de l'Éducation nationale à Kinshasa. Les 10 épreuves vont s'y clôturer le mercredi 2 juillet sur toute l'étendue du territoire national. En religion, la conférence épiscopale nationale du Congo Sanko a annoncé la translation le 8 juillet prochain du corps du bienheureux Floribert Boinatui depuis le cimetière jusqu'à la cathédrale Saint-Joseph de Goma. L'événement donnera lieu à une messe d'action de grâce en mémoire de ce jeune laïc congolais. Voilà tout pour le titre. Bienvenue encore une fois de plus. C'est parti, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le lundi 30 juin 2025 la délégation venue des États-Unis conduite par la ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner pour le faire rapport des déroulés de la mission aux États-Unis. Reportage de la presse présidentielle. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique
pour la République démocratique du Congo. Alors, il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement, du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Éducation, nous en parlons dans ces journaux. Le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté a officiellement lancé ce mardi 1er juillet 2025 les épreuves de l'examen national des fins d'études primaires ENAFEP en sigle édition 2025. Il a salué une augmentation significative de 9% de taux de participation représentant 125 438 élèves supplémentaires. Le vice-ministre a également souligné une hausse de 5% de taux de participation de filles par rapport à l'édition 2024, en signalant que l'examen national de fin d'études primaires est un examen officiel en République démocratique du Congo qui sanctionne la fin des études primaires. Il vise à évaluer la connaissance et la compétence acquises par les élèves à la fin de leur cycle primaire. Et puis, au nom du sens du devoir, non plus de la solidarité, nous devons cesser de reposer la vie de nos concitoyens sur le bon vouloir des autres. Nous devons être à la hauteur de garantir la stabilité, la gouvernance et la sécurité de notre pays et de son peuple pour être dignes de cette indépendance que nous avons reçue en héritage. Message de l'opposant Deli Sesanga, président du parti En Vol, dont je vous convie d'écouter. Chers compatriotes, je voudrais pour ma part rappeler qu'au nom du sens du devoir et non plus de la solidarité, nous devons cesser de reposer la vie de nos concitoyens sur le bon vouloir des autres. Nous devons être à la hauteur de garantir la stabilité, la gouvernance et la sécurité de notre pays et de son peuple pour être dignes de cette indépendance que nous avons reçue en héritage. L'impuissance de l'État, incapable de protéger les acquis de notre indépendance et l'intégrité de notre territoire, est la cause fondamentale de nos malheurs. Elle nous prive encore de la capacité dissuasive contre les menaces extérieures et l'efficacité opérationnelle pour endiguer les menaces intérieures. Nous en sommes alors réduits aujourd'hui à acheter une paix précaire au double prix de la trahison, de la promesse de la prospérité de notre peuple, en mettant en hypothèque les ressources naturelles et compromettant parfois l'avenir des générations futures, et de la compromission de nos intérêts vitaux. Notre intérêt légitime à la sécurité ne doit pas être compromis par ceux de nos pays voisins, dans le respect, bien entendu, de nos souverainetés respectives, en reconnaissant le droit de chacun d'assurer en premier la sécurité sur son territoire et d'assumer sur ce territoire les responsabilités de la sécurité collective. En sécurité, nous en parlons dans ces journaux. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, ont annoncé lundi l'interception d'un aéronef non identifié ayant violé l'espace aérien congolais dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays. Joyce Kalenga pour plus de détails. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé lundi l'interception d'un aéronef non identifiés ayant violé l'espace aérien congolais dans un contexte de tensions persistantes dans l'est du pays. Dans un communiqué de presse numéro 18 daté du 30 juin 2025, les FARDC informent l'opinion nationale et internationale que cet appareil a été détecté par le radar militaire alors qu'il pénétrait illégalement les territoires congolais sans aucune autorisation préalable des survols. Selon les précisions du communiqué, l'aéronef s'est dirigé vers une zone actuellement en proie aux hostilités. Après les vérifications d'usage, il a été constaté que cet aéronef n'est porté aucune immatriculation
permettant son identification, ce qui constitue une violation flagrante des normes internationales de l'aviation civile, souligne le texte signé par le général-major Ekenge Bomoussa et Foni Sylvain. Face à cette incursion jugée préoccupante, les autorités congolaises compétentes ont été saisies et des mesures appropriées ont été prises par les FARDC afin de garantir la sécurité du ciel congolais et de préserver l'intégrité territoriale du pays. Cette interception intervient dans un climat sécuritaire tendu, marqué par des affrontements récurrents dans l'est du Congo et une surveillance renforcée de mouvements frontaliers. Notons que les FARDC réaffirment leur engagement à défendre la souveraineté nationale et à prévenir toute menace susceptible à compromettre la stabilité du territoire. Une enquête pourrait être ouverte pour déterminer l'origine, la mission et les éventuels complices de cette intrusion aérienne. Comme je l'ai annoncé en début de ce journal, la translation du corps du bienheureux Floribert Boinatui aura lieu le 8 juillet de son cimetière à la cathédrale Saint-Joseph de Goma, accompagné d'une messe d'action de grâce. Boinatui, laïque béatifié pour son intégrité face à la corruption, a été tué en 2007. Précision de Fatou Niembo. Le 8 juillet prochain, le corps du bienheureux Floribert Boinatui sera transféré du cimetière vers la cathédrale Saint-Joseph de Goma. L'annonce a été faite par la Conférence épiscopale nationale du Congo qui prévoit à cette occasion une messe d'action des grâces. À Kinshasa, une messe sera célébrée le même jour à la cathédrale Notre-Dame du Congo, présidée par le cardinal Fridolin Mbangu. Ce dernier a salué la mémoire du jeune laïc congolais récemment béatifié, rappelant qu'il fut qualifié par le pape François des martyrs de l'honnêteté et de l'intégrité morale. Membre de la communauté Santégido et agent de l'OCC à Goma, Floribert Boinatui avait été enlevé le 7 juillet 2007. Son corps avait été retrouvé 2 jours plus tard. Il aurait perdu la vie pour avoir refusé de faire passer des marchandises jugées impropres à la consommation. Sa béatification a eu lieu à Rome le 15 juin 2025. À cette occasion, le cardinal Mbangu a rappelé à suivre son exemple dans la lutte contre la corruption. La CENCO prévoit de formuler des recommandations pour renforcer cette lutte à travers le pays. À présent, je vous convie de suivre la revue de presse avec Gloire Diboué. C'est l'heure de la revue de presse. Bonjour à tous et bienvenue. On l'ouvre par ces titres de radio Okapi.net. Ituri, 2 personnes tuées au cours d'une attaque menée par des présumés miliciens Zaïre. 2 personnes ont été tuées dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 juin lors d'une attaque attribuée à des présumés miliciens du groupe armé Zaïre à Masumbuku, dans les territoires des Djougou, dans la province de l'Ituri. Cet incident a ravivé les tensions communautaires dans la région avec un renforcement observé de la milice rivale Codeco selon des sources locales. Vers 1h du matin ce lundi, un groupe d'hommes armés identifiés comme appartenant à la milice d'autodéfense Zaïre a fait irruption à Masumbuku. 2 civils, un élève et un collecteur d'impôts ont été tués dans cette attaque, rapporte la société civile de Walendu Tatsi. Pris des paniques, plusieurs habitants ont fui leur domicile pour s'y réfugier dans les localités voisines. À la suite de cette attaque, la situation sécuritaire s'est rapidement détériorée. Un rassemblement des milices de la Codeco a été signalé dans la zone des Drodro dès l'avant-midi de ce lundi, tandis que des coups de feu ont été entendus dans la localité des Bloukoua où un autre groupe armé est actif. Ces mouvements font craindre une escalade des violences entre les 2 groupes rivaux, a-t-on lu sur ces médias en ligne. Dans cette même province, sur une autre source, la RTNC pensait des titres. Ituri, Luboyan Kachama Johnny au chevet des militaires blessés sur la ligne de front. Le gouverneur de l'Ituri, Luboyan Kachama Johnny, a effectué une visite importante à l'hôpital général des Bunia. C'est lundi 30 juin 2025. Objectif, rencontrer les militaires blessés qui se battent sur les lignes de front à Nyamamba. Lors de sa visite, le gouverneur a exprimé sa solidarité envers les soldats. Il a remercié ses héros pour leur courage et leur dévouement à protéger la région. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Retrouvons-nous demain. C'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à Christian Mchompa qui nous a coordonné. Devant ces micros, c'était Gracia Akilimali et à très bientôt.
Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle.